Dans ce tuto, je vais vous expliquer comment accéder au catalogue Netflix américain vraiment facilement. C'est pourquoi j'ai oublié un petit point dans la vidéo. Cela fonctionnera sur tablette et sur PC uniquement. Sur télé, c'est un petit peu plus compliqué car il y aurait un autre programme et d'autres manipulations à faire. Et j'ai voulu faire un tuto vraiment accessible à tous. Donc le sommaire, c'est un petit peu d'expliquer pourquoi et comment cela fonctionne, les conditions qu'il faut pour pouvoir avoir accès à ce catalogue. Il y aura une petite longueur parce que je vais découvrir en même temps que vous le catalogue américain. Donc là, vous pourrez passer. Ensuite, par contre, restez bien jusqu'à la fin car je vais vous expliquer quel VPN utiliser, où les trouver et aussi les essais gratuits et aussi des choses très importantes. Est-ce que c'est légal de faire ça et ce que l'on risque avec notre compte Netflix si on va sur le catalogue américain? C'est parti! Bonjour à tous, il y a quelques mois, j'avais fait une petite vidéo vraiment sans prétention sur comment accéder au catalogue caché de Netflix grâce à des codes par catégorie. Alors, je pensais vraiment pas que cette vidéo rencontrerait un tel succès. J'ai été vraiment très surprise. J'ai eu beaucoup de commentaires à la suite de cette vidéo et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment accéder au catalogue américain de Netflix. Je fais cette vidéo en essayant d'être vraiment très claire, d'expliquer pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Parce que donc il y a déjà pas mal de vidéos qui sont faites là-dessus, mais qui sont faites par, on va dire, des pros de l'informatique qui se comprennent. Donc moi, je veux que cette vidéo soit accessible au plus grand nombre, qu'on soit un ado, qu'on soit une maman. Donc on y va, c'est parti. Alors, je ne vais pas vous faire de fausses promesses ni être langue de bois. Pour pouvoir accéder au catalogue américain de Netflix, il faut deux conditions impératives. Il faut déjà avoir un compte Netflix. Oui, je suis désolée, il n'y a pas de magie, on ne peut pas avoir un compte Netflix gratuit. Ça, je pense que je ferai peut-être une autre vidéo pour des bons plans, pour ceux que ça intéresse. Donc, voilà la première condition, un compte Netflix. Et la deuxième condition est d'avoir ce qu'on appelle un VPN. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est un VPN, histoire que vous compreniez bien. Un VPN, c'est... Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi, VPN? C'est les lettres pour Virtual Private Network, c'est-à-dire réseau privé virtuel. C'est un programme en fait qui crée une connexion sécurisée entre votre PC et le réseau Internet. Alors ça sert à quoi ces VPN? Donc à plusieurs choses. Déjà à rester anonyme en ligne. Ça change l'emplacement géographique. Vous voyez, là on a une petite carte. On est en France et grâce à ce programme, on peut se connecter là où il y a tous les petits points bleus. Deuxième chose, ça sert à naviguer librement sur Internet. Et troisièmement, pourquoi? Pour empêcher les risques de cyberattaque et d'espionnage. Ça protège en fait vos données personnelles contre les hackers. Alors, il y a des VPN qui sont gratuits, quelques-uns. Vous pouvez trouver ça sur Internet en tapant. Mais alors, ce qui va se passer, c'est qu'avec ces VPN gratuits, les données et la vitesse seront limitées. Voilà le premier point. Donc là aussi, je suis désolée de vous faire tomber un petit peu de votre licorne. C'est vraiment les deux conditions, un compte Netflix et un VPN. Alors, pourquoi vouloir aller sur le Netflix américain? Il y a un petit tableau que j'ai trouvé sur Internet qui est vraiment parlant. Tout simplement, Netflix est pas vraiment juste envers ses abonnés, car il fonctionne à deux vitesses. Par exemple, vous voyez, là, on a les pays d'Europe et là, on a les États-Unis. Bien que l'abonnement soit payant pour tout le monde,
Nous, pauvres malheureux français, par exemple, vous voyez, nombre d'émissions, 387 émissions disponibles, nombre de films dispo, 1485. Par rapport aux États-Unis, on a 1157 émissions et 4593 films. C'est au moins 3 fois plus. Donc, c'est vraiment dégoûtant, pour ne pas dire autre chose. Surtout que, comme on le dit, c'est payant. Donc, voilà pourquoi tant de personnes veulent accéder au catalogue américain pour avoir plus de contenu, accès à beaucoup plus de choses. Je vais vous montrer donc comment faire. Alors, comment faire pour se connecter à Netflix américain? C'est tout simple, si moi j'y arrive, n'importe qui peut y arriver. Il suffit tout simplement de faire croire à votre ordinateur, à votre système, que vous n'habitez plus en France, mais que vous avez déménagé aux États-Unis. Avec votre VPN, vous sélectionnez les États-Unis, la carte des États-Unis. Ici, ça fonctionne par un petit point bleu. Je me mets sur les États-Unis, je me connecte en attendant d'avoir une connexion. Voilà, vous voyez, j'ai le petit bandeau comme quoi je suis connectée aux États-Unis. Il faut évidemment avoir fermé Netflix avant pour pouvoir le redémarrer. Hop. Alors là, ça sera toujours affiché en fait, comment dire, en français parce qu'on est sur notre compte qui est français. Pas d'inquiétude. Là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai là le petit logo VPN, donc c'est bien qu'il est connecté. Alors pour voir, on va faire un petit test. Qu'est-ce que je pourrais marquer? Donc j'avais cherché déjà un petit peu hier, par exemple je vais mettre Halloween, c'est dans l'air du temps. Donc voilà, par exemple, on a ce qui ressort avec Halloween. Est-ce que celui-là serait en français? Donc on a le résumé là qui est toujours en français. Si par exemple je fais lecture, alors là par exemple celui-ci est en anglais et avec les sous-titres on n'a que l'anglais et l'espagnol. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Alors donc oui, malheureusement vous n'aurez pas le contenu en français, généralement ce sera en anglais. Pour les sous-titres en français, tout dépend du contenu. Certains, vous aurez accès par exemple à des sous-titres en français, pour d'autres non. Ça dépend vraiment de leur contenu. Alors je vais essayer avec des petits codes. On va faire par exemple allez, les séries d'épouvante, voir si les codes fonctionnent aussi. C'était 83 059. Non, si, voilà, film et série. Donc là, on a quoi? Donc en cherchant comme ça, en cherchant, je sais pas, par un acteur ou... allez, chez quelque chose que beaucoup d'entre vous cherchent. Par exemple, voilà, là, ce qui est un petit peu coquin. Donc on a accès à d'autres choses. Alors, je sais pas, par exemple, celui-là, si on l'a, on ne doit pas l'avoir en français parce que là, par exemple, le résumé est en anglais. Donc, voilà, ça sera à vous après de chercher au niveau du contenu. Alors, si vous mettez ces contenus dans votre liste de favoris, par exemple, et que vous retournez sur le Netflix français, je ne suis pas sûre que vous pourrez le regarder. Il faudra à nouveau essayer de vous reconnecter au Netflix américain pour pouvoir le visionner. Voilà, là, c'est par exemple les films indiens. C'est quelque chose que j'aime bien. Donc là, on a les titres, on a quelques titres en français, donc ceux qu'on a en commun, et d'autres, vous voyez, en anglais. Donc ça sera vraiment les contenus propres au Netflix US. Voilà un petit peu pour les recherches, le contenu. Là, je vous laisse vraiment regarder par vous-même.
Les autres questions qu'on a souvent sur comment accéder à Netflix US et est-ce qu'on peut le faire sans VPN? Là, je suis désolée, non, on ne peut pas. Les vidéos qui disent le contraire vous proposent en fait de passer par des sites qui proposent le même service que les VPN, mais par d'autres protocoles. Et c'est payant aussi, par exemple, les sites comme Surfshark, etc., où c'est payant par mois. Mais donc, c'est pareil, c'est pour faire semblant d'être aux États-Unis, donc de piéger un petit peu Netflix et votre ordinateur. Donc voilà, les solutions, c'est vraiment de passer par des VPN ou des protocoles analogues. Donc là, c'est vraiment, comme je vous le disais, hein, il n'y a pas de... C'est pas le Père Noël, c'est vraiment un système pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, est-ce que c'est illégal d'utiliser un VPN pour accéder au Netflix américain? Alors, si vous avez un abonnement Netflix payant et si vous ne téléchargez pas illégalement, c'est OK, il n'y a pas de souci. Sachez qu'il y a des pays où l'utilisation des VPN est interdite, comme la Chine, l'Iran, la Russie. Pour l'instant, ce n'est pas le cas chez nous, heureusement. Est-ce que Netflix peut bloquer votre compte en voyant que vous utilisez un VPN? Alors normalement non, vous aurez l'affichage par contre d'une erreur proxy, ça c'est possible. Donc comment faire si vous avez ça? Tout simplement, vous vous déconnectez de Netflix, vous fermez l'application, vous vous déconnectez également de... comment dire, de votre VPN et vous relancez votre Netflix français pour quelque temps. Voilà, ensuite pour les VPN, comme je vous disais, effectivement, les VPN sont payants. Alors, si vous tapez VPN gratuit, vous en trouverez un certain nombre. La plupart ne fonctionneront pas pour avoir accès au Netflix américain. Et comme je vous disais, les autres auront un débit qui ne sera pas assez rapide pour pouvoir justement utiliser Netflix en même temps, parce que la vidéo, le son, c'est vraiment très lourd à gérer. Donc, je vais vous proposer 3 VPN qui fonctionnent. Parmi les 3 VPN qui fonctionnent bien pour débloquer Netflix américain, vous avez celui que nous utilisons ici, c'est NordVPN. Un des meilleurs VPN est très facile selon moi. Vous pouvez le tester en ce moment pendant 30 jours gratuitement. Donc c'est l'occasion, il suffit donc de taper NordVPN sur Google et puis vous accéderez directement. Un autre VPN qui fonctionne vraiment bien aussi, c'est CyberGhost. Là aussi, il y a donc un essai gratuit, 3 mois gratuits en ce moment. Donc vous pouvez aussi essayer. Le petit dernier, c'est ExpressVPN. Vous pouvez aussi profiter d'un essai gratuit pendant 30 jours. Donc voilà, à vous de faire votre choix et d'essayer ça avec les vacances de la Toussaint. C'est le moment de faire votre choix et d'essayer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions, un petit peu ce que vous avez essayé, ce que vous avez trouvé de beau. Je vous dis à très bientôt. Pensez aussi à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, même si je suis plutôt branchée sur le jardinage et les astuces. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!